Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de 2024 qui, en numérologie, est une année 8. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et éventuellement à liker cette vidéo. Si elle t'a plu, cela va en améliorer le référencement et donc sa visibilité. Alors, 2024, année 8. Eh bien, le 8 en majesté, si je puis dire, c'est-à-dire dans son aspect le plus positif, c'est quoi? C'est la puissance de manifestation, c'est la réalisation de grands projets, c'est aussi l'équilibre entre le spirituel et le matériel, c'est enfin la récupération de sa souveraineté individuelle ou collective. Souveraineté individuelle pour ceux qui auront accepté leur émancipation de toute forme d'asservissement en 2023, qui, comme toute année 7, était placée sous le signe de l'émancipation. Alors bien évidemment, les nombres sont duels, c'est-à-dire que le 8 a aussi son côté obscur de la force. Donc dans son aspect distorsion, le 8, eh bien, c'est le conflit, c'est le combat, c'est aussi la guerre. Et malheureusement, l'actualité est là pour nous le rappeler. Alors à titre individuel, regardons ce que signifie vivre une année 8 en distorsion, dans son aspect négatif. Donc, ça peut être, alors en mode passif, souffrir d'un sentiment d'impuissance notoire, connaître un grand manque de richesse, de santé, d'abondance, on peut être frustré et on peut alors devenir un passif agressif qui empoisonne la vie de ceux qui l'entourent, encore plus s'ils ont le malheur de, entre guillemets bien sûr, de réussir sous son nez. En mode actif, quand on vit une année 8 en distorsion, eh bien, cette énergie toxique du 8 va pousser à la roue dans le sens on va avoir soif de pouvoir, on va avoir soif de domination. Dès lors, la fin justifie les moyens. On peut avoir une passion obsessionnelle des biens matériels qui peut faire oublier que la vraie richesse appartient aussi au monde de l'esprit. On peut très bien être un chef brillant, certes, mais redoutable et peu compassionnel. Alors, bien sûr, cet aspect négatif, mieux vaut en être informé et comme ça, on sait appréhender les deux faces de la pièce. Maintenant, revenons à l'aspect positif du 8, beaucoup plus glamour s'il en est. Une année 8, c'est toujours une année de grande réalisation, où il est important de se mettre en action, d'avancer, de manifester ce qui était en gestation jusque-là. C'est l'apogée de tout un cycle. Il y a un grand besoin de concret, d'accomplissement et de prendre conscience de sa valeur personnelle au travers de ces accomplissements. En raison d'une montée de force et d'énergie, n'oublions pas que le 8 symbolise l'infini, eh bien on se montre plus entreprenant, plus persévérant, plus compétitif dans son comportement. Et chacun va prospérer à l'aune de sa détermination. Bien maîtrisée, une année universelle 8, ça peut être une année d'abondance, de projets collectifs, de résultats. Alors attention aussi au surmenage, au stress, au dépassement de ses limites, parce que cette surabondance d'énergie peut pousser un petit peu à aller dans le rouge de son moteur. Attention à l'ambition démesurée. Comme toujours avec le 8, seule la juste mesure ouvre les vannes aux travaux d'envergure. Avec une année universelle 8, c'est l'occasion d'être reconnu pour son travail grâce à ses efforts consciencieux et à son talent. C'est un moment d'explosion, c'est un moment privilégié pour faire bouger sa vie. En année universelle 8, il n'est plus question de remettre au lendemain ou de peaufiner quoi que ce soit, c'est le temps de l'action. Alors parfois, le 8, c'est aussi reculer pour mieux sauter. On peut avoir l'impression que rien n'avance malgré les efforts fournis, jusqu'à ce qu'un seuil soit atteint, qu'une masse critique soit dépassée pour qu'enfin les résultats apparaissent. On semble reculer, mais c'est pour mieux compresser l'énergie avant le saut ultime. N'oublions jamais que la puissance du 8 se forge dans le stoïcisme qui reste debout quelles que soient les tempêtes de l'existence. Alors, pour résumer, je dirais que
dans une année 8, le 8 en difficulté, c'est, alors si je retourne l'énergie contre moi, c'est je me sens impuissant et je me soumets. Et si je retourne l'énergie contre l'autre, alors j'impose mon pouvoir et ma force et je peux devenir tyrannique. Ou encore, j'utilise des moyens détournés pour imposer ma volonté aux autres ou saboter leur réussite. Mais par contre, le 8 en majesté, c'est quoi? C'est je suis le pouvoir incarné. J'inspire les autres et je dirige avec philanthropie. Je sais fédérer et je sais diriger les énergies pour donner vie à de grands projets et permettre à chacun de révéler son réel potentiel. Avec une année 8, comme on dit sur le tournage d'un film, moteur, action. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques informations seront source d'inspiration. À bientôt!